Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore une fois analyser 3 de vos sites qui m'ont été envoyés. Avant que ça commence, si vous souhaitez vous aussi que j'analyse votre site qui est fait sur WordPress, eh bien vous pouvez l'envoyer à cette adresse email et bien vous rejoindrez la liste d'attente et peut-être que dans une prochaine vidéo, j'analyserai votre site WordPress. Une dernière petite chose avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez développer vos compétences WordPress, eh bien je vous invite à rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils en exclusivité. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier site qui est bergis.fr. Donc c'est un site avec des accessoires de couture il me semble. Et déjà dès qu'on arrive sur la page d'accueil, on a une bannière qui nous indique que la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. Donc ça c'est bien de prévenir directement le client des frais de livraison et que c'est gratuit à partir de 50 €. Le seul problème c'est que là la bannière elle s'intègre pas du tout à la charte graphique vu qu'elle est bleue et qu'il n'y a aucun bleu dans le reste de la page. Donc on va commencer par l'entête. Déjà mettre une image de fond dans l'entête c'est pas une très bonne idée parce que ça va nuire à la lisibilité. Il vaut mieux avoir juste une couleur, quelque chose de propre et de clair. Là, on a un petit slogan. Le slogan, c'est bien, mais là, ça nous donne pas d'indication vraiment sur l'activité du site. Donc, quand on arrive, si on l'est juste fait avec amour, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, quels sont les produits qui sont vendus sur la boutique, quelle est la thématique. Alors que normalement, on devrait pouvoir comprendre dès le premier coup d'œil. Et on n'a pas de logo, donc ça, c'est dommage pour l'image de marque d'avoir aucun logo. Surtout que maintenant avec des sites comme canva.com, vous pouvez créer des logos très facilement. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en description et en quelques minutes, vous pouvez vous créer un logo. On a une barre pour rechercher des produits. Ça peut être pas mal quand on a vraiment beaucoup de produits, beaucoup de catégories. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on peut l'enlever, surtout que elle est très visible par rapport au reste des boutons. Et c'est quelque chose qui n'est pas très pertinent vu que quand on va dans la boutique, on n'a pas énormément de produits. On a juste quelques catégories. Donc voilà, la barre de recherche, on peut la mettre, mais en plus discret. Là, elle n'est pas indispensable. Ce qu'il va falloir retravailler, c'est le menu principal. Donc là, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça sert à rien de mettre un lien accueil, puisque dès qu'une personne veut retourner sur la page d'accueil, eh bien, elle a juste à cliquer sur le logo. Instinctivement, on sait que ça va nous ramener sur la page d'accueil. Donc ça va surcharger le menu pour rien. La boutique, au lieu de marquer juste boutique, il vaudrait mieux mettre les différentes catégories qu'on a vues tout à l'heure, donc les différentes catégories de produits, ou au minimum laisser boutique, mais avoir un menu déroulant avec les différentes catégories pour que l'utilisateur il accède directement à la catégorie de son choix. Donc voilà, là quand on arrive, qu'on voit le header, eh bien on n'a rien qui nous rassure, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas de page contact, on n'a pas de page à propos. Donc voilà, pour une boutique en ligne, c'est important que dès les premières secondes, le client soit rassuré et que la boutique inspire confiance. Et là, c'est pas vraiment le cas. Quand on descend sur la page d'accueil, donc on a une grande image bienvenue chez Bergis. Donc elle prend énormément de place alors qu'elle apporte pas grand chose. L'utilisateur est obligé de pas mal scroller pour arriver au reste. Et là on arrive sur la boutique, donc les différentes catégories. Donc là ces deux pages en fait, accueil et boutique, c'est exactement les mêmes. Donc je pense que la page d'accueil n'a pas été encore créée, donc c'est pour ça que c'est les mêmes pour l'instant. Mais le problème qu'on peut voir, c'est que cette grande image, donc qui sert pas à grand chose, elle est présente sur toutes les pages. Si je vais sur la page catégorie, hop, on a encore cette image qui apparaît, donc ça il faut vraiment l'enlever puisque déjà elle apporte pas grand chose. À la limite la laisser sur la page d'accueil encore en plus petit, mais il faut vraiment pas la laisser sur toutes les pages. Après sur la page boutique, la disposition des différentes catégories comme ça, c'est une bonne idée. On a une photo et voilà, on comprend directement les différentes catégories. Donc ça peut être pas mal pour segmenter nos produits et que l'utilisateur puisse rapidement s'y retrouver. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces différentes catégories, il faudrait qu'on puisse y accéder directement depuis le menu principal également. Ensuite, on arrive au pied de page. Donc on a un pied de page qui est beaucoup trop gros, encore une fois, qui prend trop de place. Déjà tous les produits, là on peut l'enlever, ça sert à rien. Les pages, déjà la page à propos, c'est une bonne idée d'avoir une page à propos, mais il faudrait la mettre dans le menu principal. CGV, tout ça, c'est les pages obligatoires, donc on les laisse. Là, les logos, c'est bien également pour rassurer le client, mais l'idéal, c'est qu'au lieu que ça soit vertical, les mettre horizontalement pour que ça prenne moins de place. Comme ça, on met les pages en 2 colonnes pour que ça prenne que 3-4 lignes, et là, les logos en horizontal, et on aura déjà un pied de page qui prend moins de place. Il faudrait également ajouter des informations de contact comme le numéro de téléphone, l'email, les horaires s'il y a une boutique physique également, pour qu'on ait les renseignements, enfin les principales informations rapidement. Et là, construit avec Storefront et WooCommerce, ça on peut l'enlever parce que ça apporte rien. Et les conditions générales de vente, ça fait doublon avec celles qui sont déjà ici. Donc pareil, toute cette partie-là, on peut l'enlever afin de laisser que un pied de page qui est minimaliste et qui est épuré. On va aller voir la page à propos. Donc encore une fois, on a cette image qui prend trop de place.
Donc là, sur la page à propos, on nous explique que chaque pièce est unique, que c'est des créations artisanales. Donc ça, c'est un bon point. Il faudrait par contre un peu plus développer la page et mettre une photo un peu moins grosse. Par exemple, réduire cette photo et mettre le texte à côté, donc avec la photo à gauche et le texte à droite. Et essayer de développer un peu plus le texte pour vraiment avoir les valeurs de l'entreprise, présenter l'équipe s'il y en a une, et avoir un peu plus d'informations sur l'activité. Mais c'est quand même une bonne idée d'avoir mis une page à propos et d'accentuer sur le fait que chaque pièce est unique. Ça permet de se démarquer des autres, donc ça c'est bien. Et un dernier détail qu'il faudrait changer, c'est sur la page panier et la page de commande. Ici, on peut voir qu'on a une sidebar qui est inutile puisqu'on a juste une sélection des catégories. Et une fois qu'on est dans le panier, il faut avoir le moins d'informations possible, il faut juste avoir un bouton valider la commande. Il faut éviter d'avoir des distractions comme ce genre de sidebar qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc ça, il faut l'enlever. Et pareil sur la page commande, enlever cette sidebar et laisser juste l'essentiel, les détails de facturation, les moyens de paiement, pour que ça soit clair pour la personne, qu'elle sache directement quoi faire et qu'il n'y ait pas différents appels à l'action. Une fois qu'on arrive sur les pages panier, les pages commandes, retenez qu'il faut vraiment que ce soit le plus épuré possible et que ce soit le plus clair possible. On arrive maintenant sur le deuxième site, Zing Anything. Donc c'est un site qui vend des gourdes à infusion réutilisables. Et là, on va commencer pareil par le header. On a une barre qui nous informe que les livraisons elles sont quand même assurées pendant le Covid. Donc ça, c'est bien de le préciser. Ça permet directement de rassurer le client. Même si là la barre elle prend un peu trop de place quand même, il faudrait Covid-19 qui soit à gauche là, et comme ça prendrait un peu moins de place plutôt que ça soit sur 2 lignes. Pareil, le logo je trouve un peu trop gros, du coup ça fait un header qui est quand même assez, qui prend beaucoup de place. Moi j'aurais réduit cette barre et j'aurais réduit ce logo. Là on est sur le même thème que précédemment, c'est-à-dire Storefront, donc on a la même barre de recherche, la même présentation du panier. Ici, même remarque que tout à l'heure, enlever la page accueil puisque on a le logo où on peut directement cliquer. Là, au lieu de mettre produit et un menu déroulant, vu qu'on a que 2 catégories, eh bien en fait j'aurais directement mis Citrus Zinger et Teasinger ici. Comme ça le client, dès qu'il arrive, il voit les 2 catégories. Là, l'onglet à propos, ça c'est très bien. J'aurais juste enlevé conditions générales de vente parce que ça c'est pas très important. Au mieux le laisser juste en pied de page pour les personnes qui veulent vraiment les lire, mais il y en a très peu. Par contre les pages qui sommes-nous, comment ça marche et qualité, ça c'est une très bonne idée. Ça permet de nous différencier et d'avoir des pages qui expliquent le concept de notre boutique. Donc ça c'est vraiment pas mal. On ira voir ces pages juste après. Là je vais continuer à scroller la page d'accueil. Donc ici on a un slider qui prend pas mal de place. Bon, j'avais déjà dit que les sliders souvent c'était pas très utile parce qu'il y a très peu de personnes qui font défiler les diapos. Et là on a le texte qui est pas très lisible vu que c'est sur une image claire avec une police qui est claire. Donc il faudrait essayer de retravailler la lisibilité. Le deuxième slider là cette fois on a une très bonne lisibilité vu qu'on est sur un fond uni. Donc à la limite reprendre cette même présentation pour la première photo, enfin pour le premier slider ça peut être pas mal. On a un petit texte qui nous explique qu'on peut personnaliser nos gourdes, donc ça peut être pas mal. Et ensuite on a une vidéo. La vidéo là je vais pas la lancer mais moi je l'ai regardée. Elle permet de rapidement comprendre le concept. Donc ça c'est très bien, mais vu qu'elle est en 3e position du slider, il y a très peu de personnes qui vont la voir. Moi je conseillerais plutôt la vidéo de la mettre juste en dessous, comme ça il y a plus de personnes qui vont scroller et qui vont voir la vidéo. Et là au lieu d'avoir une grande image, je mettrais plutôt donc une image avec un texte qui explique directement le concept, puisque quand on arrive, si on ne sait pas vraiment ce que c'est les gourdes réutilisables et qu'on voit juste cette photo, on peut se demander à quoi ça sert. Donc je mettrais directement un petit texte là avec une photo, reprendre ce petit texte qui explique clairement ce que c'est Zing Anything. Donc prendre ce texte, le mettre à droite, mettre à gauche une photo et ici un appel à l'action vers les 2 catégories Tea ou Citrus Zinger. Comme ça, au-dessus de la ligne de flottaison, on aura directement le header. Là, on aura la photo, le texte et l'appel à l'action. Donc ça permet que le client sache directement où aller et sur quel type de site il se trouve, quel type de produits sont vendus. Et en dessous, on aura la vidéo. Là, normalement, on avait un feed Instagram, mais il ne s'affiche plus. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas de pied de page. On a juste ce bas de pied de page qui est le même que l'ancien site, vu que c'est le même thème. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très utile, on peut l'enlever. Par contre, ce qui va être utile, c'est avoir les pages légales, donc CGV, politique de confidentialité, mention légale, d'avoir des informations de contact et pourquoi pas des logos de paiement sécurisés comme on l'a vu tout à l'heure ou un formulaire d'inscription à une newsletter par exemple. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir un pied de page sur tous vos sites. Là, je suis sur la catégorie Citrus Zinger. Donc ce qui est bien, c'est que dès qu'on arrive, on a une petite explication qui permet au client de comprendre à quoi servent les produits. Donc ça c'est bien. Et ici on a les différentes gourdes, donc on a une présentation avec des photos homogènes. Ça fait professionnel vu que c'est tous sur fond blanc. Par contre,
Le feed Instagram, c'est pas indispensable de l'avoir sur toutes les pages. Moi, je l'aurais laissé juste sur la page d'accueil. Et à la limite, dans le pied de page, là, j'aurais mis un bouton, par exemple, nous rejoindre, et un bouton qui redirige vers Instagram. Comme ça, dans le pied de page, on a un bouton qui est un peu plus discret que le feed, mais qui est présent sur toutes les pages. Et sur la page d'accueil, on a directement les photos du feed Instagram. Donc je vais aller voir une page produit par curiosité. Donc ici, on a une liste à puces avec les différentes caractéristiques. Donc ça, c'est très bien, c'est une présentation qui est claire. Les listes à puces, ça permet d'éviter d'avoir des pavés de texte et que le client puisse rapidement voir toutes les caractéristiques du produit. Par contre, ça, on peut l'enlever, le mot caractéristique, puisqu'on comprend directement que c'est les caractéristiques, on n'a pas besoin de le préciser. Ces boutons de partage sur les réseaux sociaux, moi, je les enlèverais parce que quasiment personne les utilise et ça surcharge un peu la page pour rien. Et ça va à l'encontre en plus de la charte graphique. Et ici, on a une description un peu plus longue qui permet encore une fois d'expliquer le concept et de vendre le produit. Donc ça, c'est bien. Et après, on a les différents coloris qui s'affichent ici. Là, je suis sur la page de confirmation de commande. Donc cette fois, on a une page qui est en pleine largeur, il n'y a pas de sidebar. Donc ça, c'est très bien. Par contre, quand on arrive sur la page, on a cette option qui est cochée par défaut, c'est-à-dire expédier à une adresse différente. Et ça peut un peu embrouiller le client d'avoir deux formulaires qui s'affichent d'affilée. Il peut se dire qu'il y a beaucoup d'infos à remplir. Il va être obligé de décocher pour savoir qu'il y a juste ce premier formulaire à remplir. Et ça, en fait, c'est une option de WooCommerce. Donc, pour éviter de faire peur au client quand il arrive sur cette page et qu'il voit deux formulaires, qui pense qu'il y a beaucoup d'informations à remplir, eh bien, je te conseille d'aller dans WooCommerce, Réglages, dans l'onglet Expédition. Ensuite, il y aura une sous-partie Options de livraison. Et là, tu pourras mettre Destination de l'expédition par défaut à l'adresse de facturation du client. Et donc, ça permettra que cette case soit décochée par défaut et d'avoir une page un peu plus légère. Là, je suis sur la page à propos, donc le qui sommes-nous. On a une photo, donc ça c'est bien pour humaniser le site, montrer qu'il y a des humains derrière le site internet. Ça manque un peu d'image, là on a juste du texte. Ce qui est bien déjà, c'est que les paragraphes sont espacés, donc ça fait pas des gros pâtés de texte qui sont illisibles. Là, ça incite quand même à lire, mais ça manque un peu d'image. Et il faudrait également des titres pour structurer les différentes parties et comprendre de quoi on parle à chaque fois rapidement. La page qualité, ça c'est une très bonne idée pour rassurer le client, montrer les différentes normes qui sont applicables, surtout pour le plastique, c'est important. En plus, cette fois, on a des titres, donc le contenu est un peu plus structuré et dès qu'on arrive, c'est très clair. On peut directement lire le contenu sans problème. Et cette page qualité, je ferai même en sorte qu'elle soit un peu plus visible, enfin que le lien soit un peu plus visible pour directement rassurer le client. Donc en fait, je réorganiserai un peu le menu ici. Là, comme j'ai dit, j'enlèverai accueil, je mettrai Citrus Teasinger. Là, je mettrai un lien à propos. Donc, au lieu que ce soit un menu déroulant, ça serait juste un lien. Et en fait, quand on clique sur à propos, ça nous redirige vers une page qui regroupe qui sommes-nous et comment ça marche, avec la première section qui présente l'entreprise et la deuxième section qui présente le concept. La page qualité, vu qu'on enlève le menu déroulant, eh bien, je la mettrai à droite de à propos. Conditions générales de vente, je l'enlèverai et je le mettrai dans le pied de page. Et ici, au lieu de co-branding, je marquerai personnalisation pour que ça soit un peu plus clair. Parce que moi, je connais pas le terme co-branding, donc peut-être que c'est connu et que c'est moi qui connais pas. Mais je mettrai personnalisation pour que ça soit un peu plus clair. Et je laisserai la page contact qui est rapidement accessible aussi. Et ça, c'est très bien. On arrive maintenant sur le troisième et dernier site. Cette fois, ça change un peu. C'est pas un site e-commerce, c'est un site vitrine pour une photographe. Donc, on arrive sur la page d'accueil. On a tout plein de photos, donc c'est pertinent vu que c'est une photographe d'avoir beaucoup de visuels pour que dès le départ on puisse voir son travail. Par contre, j'ajouterai un appel à l'action et un petit texte par-dessus ces photos parce que là quand on arrive on n'a aucune action à faire. Donc ce petit texte qui est ici, eh bien j'essaierai de l'ajouter par-dessus avec un arrière-plan coloré pour que ça soit très lisible. Donc voilà, ça c'est à voir comment le mettre en forme pour que ça soit joli. Mais essayer d'avoir du texte et un appel à l'action dès qu'on arrive, ou au lieu d'avoir un texte, peut-être juste un titre qui donne le prénom du photographe, sa localisation, sa spécificité ou des trucs comme ça. Là, dans l'entête, on n'a pas de logo, donc c'est dommage. On a encore une fois le lien accueil qui est présent et qui sert à rien. Et la page a été très très longue à charger. Je pense que ça vient du poids des photos, vu qu'il y a beaucoup de photos à charger. Donc là, pour ça, je vais inspecter la page. Donc si je survole une photo, que je clique dessus, on peut voir que l'image, elle fait 4000 par 6000 pixels. Donc c'est pour ça qu'elle est très lourde. Et en fait, ça sert à rien d'avoir des images avec une résolution autant élevée, puisque la plupart des écrans font 1920 pixels de largeur. Donc ça sert à rien d'avoir une image qui fait 4000 pixels de largeur. Surtout que là, la photo est très petite. Si je survole, on peut voir qu'en fait, en réalité, elle prend 208 pixels de largeur. Il faudrait la redimensionner, peut-être pas à 208 pixels, mais plutôt à 600, 500 pixels,
pour que ça soit une plus petite taille d'image et que ça conserve une bonne qualité. Et ça va permettre de vraiment accélérer la vitesse de chargement. Surtout quand on a beaucoup d'images d'un coup comme ça qui chargent, c'est important de les redimensionner et de les compresser pour qu'elles puissent se charger rapidement. Donc quand on scrolle la page d'accueil, on a un petit texte qui présente la photographe, donc ça c'est bien. Et ici on a une section prestations qui a un beau design et qui est assez original. Ça permet directement au client de se rediriger vers le type de photo qu'il souhaite faire. Et là, on a la FAQ. Au-dessus du bloc FAQ, j'aurais ajouté peut-être une section me contacter avec directement un formulaire ou directement des informations de contact pour que les personnes rapidement elles puissent trouver les infos de contact, même si elles sont déjà présentes dans le pied de page. Donc ça, c'est une bonne chose. On a directement l'email et le numéro de téléphone, les réseaux sociaux qui sont présents. Donc ça, c'est très bien. Le numéro SIRET, par contre, ça, on peut l'enlever et le mettre directement dans les mentions légales et laisser la localisation pour que les personnes qui se situent autour d'Annecy sachent que la photographe est proche. Donc on va aller voir une page prestations au hasard. J'ai vu qu'elles avaient toutes la même structure, donc ça c'est bien. Ça permet de garder une cohérence en fonction des différentes pages du site. C'est important d'avoir la même structure à chaque fois. Ce qui est bien quand on arrive, c'est qu'on a directement des exemples de portraits, donc pour avoir encore une fois une idée du travail. Donc c'est important vu que c'est une photographe qui ait beaucoup de visuels, que les gens se projettent. Là, on a quand même pas mal de texte, mais ce qui va permettre d'améliorer la lisibilité, c'est d'avoir une petite bande grise comme ça qui va casser la structure et qui permet de casser un peu les pavés de texte. Donc ça c'est pas mal, mais j'aurais quand même rajouté encore des photos ici pour vraiment améliorer la lisibilité et aérer la page. Parce que là ça fait beaucoup de texte d'un coup. Et on a la présentation des formules qui est pas mal. On a directement une présentation qui est très claire avec les différentes caractéristiques de chaque formule. Et ici, on a une invitation à contacter la photographe. Au lieu de mettre cette phrase, j'aurais directement mis un bouton qui redirige vers la page contact ou alors les informations de contact, le numéro de téléphone, l'adresse email, ou au moins ici, là, sur merci de me contacter, le souligner et mettre un lien qui redirige vers la page contact. Parce que là, l'internaute, il est obligé de remonter directement tout en haut pour avoir la page contact. D'ailleurs, le menu, il est assez clair aussi. On a le portfolio, donc avec les différents types de prestations pour voir une idée du travail et voir toutes les photos qui ont déjà été faites. Là, vos photos, c'est une section pour les personnes qui ont pris une prestation et qui souhaitent retrouver leurs photos, télécharger leurs photos. Donc ça, c'est bien. Là, on a les différentes pages de prestations, donc c'est celle où je suis. Dans Info, j'enlèverai politique de confidentialité et conditions générales de vente. Je le mettrai plutôt dans le pied de page. La section vos témoignages, ça c'est très bien pour rassurer les clients, mais pour que ça soit un peu plus visible, j'aurais directement intégré les avis clients sur la page d'accueil. Surtout quand on en a que 3, donc on peut mettre, faire 3 colonnes. Voilà, comme ça, si c'est sur la page d'accueil, dès qu'une personne arrive, elle peut directement voir que c'est une photographe qui a déjà des clients, qui est déjà lancée dans le milieu, et donc ça peut les rassurer. Et une page FAQ, c'est une très bonne idée, surtout quand on a un site e-commerce, c'est très bien d'avoir une page FAQ, ça permet de répondre à beaucoup d'objections et d'alléger le support client. Et dans les FAQ, faut penser à intégrer des réponses à toutes les objections que les personnes pourraient se poser. Donc selon votre thématique, ça va dépendre, mais ça va permettre d'enlever des freins à l'achat. Donc ça, c'est une très bonne chose, surtout sur cette présentation avec à chaque fois un accordéon. Ça peut être fait facilement sur Elementor. Ça permet d'avoir une présentation qui est assez claire et assez lisible. Cette fois, sur le Contactez-moi, on a bien un lien vers la page contact. Donc j'aurais fait pareil sur les pages précédentes où je disais qu'il fallait ajouter un lien. Ou plutôt marquer réserver une prestation, puisqu'on était sur des pages qui concernaient les prestations. Et là, on arrive sur une page à propos. Donc comme tout à l'heure, il y a il y a beaucoup de texte. Ça va, c'est bien mis en forme parce que il y a des titres, il y a des listes à puces, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des lignes colorées, avec des arrière-plans qui permettent de casser la structure un peu de la page. Mais il faudrait quand même ajouter des visuels, par exemple une photo de la photographe. Surtout quand c'est un site de photographe, on s'attend à avoir beaucoup de visuels. Donc là, cette page, elle est un peu légère en termes de visuels, mais on a une belle présentation, donc ça incite tout de même à lire. Et ici, on a une page qui est très importante pour un site vitrine, c'est la page contact, puisque c'est par là que toutes les transactions vont se faire. Donc ici, on a un formulaire qui est assez complet, parce qu'on demande la date de la séance et le type de prestation, donc ça c'est très bien, ça permet de cibler la prestation. Mais par contre, il faudrait ajouter un numéro de téléphone et une adresse email, parce que même si c'est présent dans le pied de page, il y a des personnes qui vont pas le voir. Donc moi, soit en dessous du formulaire, soit à gauche ou à droite du formulaire, j'aurais ajouté un numéro de téléphone et une adresse email pour les personnes qui souhaitent avoir un contact direct plutôt que passer par un formulaire. Pareil pour le numéro de téléphone, j'aurais fait en sorte qu'il soit visible sur tout le site. Je l'aurais ajouté peut-être au-dessus du menu avec un lien cliquable qui permet que dès que la personne clique sur le numéro, eh bien ça compose directement le numéro. Ça c'est très pratique quand on est sur smartphone, et vu que 80% des visiteurs proviennent de smartphone,
eh bien c'est important d'avoir ça. Comme ça, peu importe la page où il se trouve, dès que la personne est convaincue, a envie de faire une prestation, elle a juste à cliquer sur le numéro et à appeler. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelques astuces sur WordPress. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à commenter cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Et si je vois que le concept plaît, ben, je continuerai à faire ce type d'analyse. Et si vous voulez un audit beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, eh bien, il y a un lien en description et vous pourrez prendre un audit de votre site WordPress. Voilà, si vous cliquez sur le lien en description, vous arriverez sur cette page qui vous présente les différents types d'audits et je pourrai analyser votre site WordPress et ensuite vous aurez donc une liste d'améliorations concrètes à faire sur votre site. Et donc maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.